Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sécurité. La vidéo va être composée de 3 parties. On va parler des différents types de blessures, on va parler de la loi et la troisième partie, on va parler des différents équipements de sécurité. Comme je l'ai dit en introduction, on va parler aujourd'hui des différents types de blessures. Donc plutôt que de vous assommer avec les statistiques, je vous mets tout dans la description et vous pourrez aller les lire tranquillement. Donc moi, je vais revenir surtout sur les principales causes de blessures. La blessure la plus répandue sont celles au poignet. Donc elles représentent un tiers des blessures en roller. L'autre type de blessure qui est vraiment très répandue sont les bras, les avant-bras et les coudes, qui représentent quand même à elles seules 22% des différentes blessures. L'autre source très importante de blessures sont le bas du corps, qui représente à elle seule quand même 15% de toutes les blessures. Alors l'autre point que je voulais parler, parce que on entend beaucoup de médecins qui disent de toujours mettre un casque, les blessures à la tête sont peu fréquentes, ça ne représente que 5% des cas, mais pourquoi on en parle souvent, c'est que les blessures à la tête sont souvent assez graves. C'est pour ça qu'on en parle souvent. L'autre point qui est important à voir dans les statistiques, c'est que les blessures sont principalement chez les jeunes. Donc les moins de 18 ans représentent plus de 50% des blessures. Donc c'est assez important de le savoir. Donc moi je vous conseille pour vos enfants de mettre un maximum de protection. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi à chaque fois que je vais dans un skatepark, moi j'arrive avec mon casque, mes protèges poignets, mes protèges genoux, mes protèges mains et je vois plein d'enfants on va dire entre 12 et 15 ans, ils n'ont aucune protection. Donc moi je trouve ça assez dangereux. Ce qu'on va parler d'autre, moi c'est une constatation que je fais parce que ça fait quand même quelques années que je fais du roller, c'est que souvent les débutants, quand ils se blessent, les blessures sont pas très importantes, c'est souvent des égratignures, mais rien de grave. Mais ça arrive assez fréquemment. Et l'autre point que je constate, c'est sur les gens qui ont un bon niveau comme moi, souvent quand il y a des blessures, ce sont des blessures qui graves. Je vais vous dire dans mon groupe de rollers où il y en a certains qui ont des très bons niveaux, ceux qui ont le meilleur niveau, ils finissent au moins une fois tous les 3 ans à l'hôpital. Donc moi, personnellement, ça m'est arrivé l'année dernière où j'ai fini à l'hôpital parce que je m'étais raflé une partie de la tête. Donc je vous mets pas de photos parce que les âmes sensibles ne supporteraient pas. Donc ça fait réfléchir à 2 fois. Maintenant, on va aborder la question de la loi. Alors, déjà, où est-ce que les rollers ont le droit de rouler? Donc si on en suit la loi stricte, les rollers sont obligés de rouler sur le trottoir. Il est interdit à un roller de rouler sur la route. Alors dans les faits, moi je ne me suis jamais fait contrôler sur la route. Sauf une fois où je me suis fait interpeller par les forces de l'ordre, mais pas pour des raisons de roller, c'est juste que j'avais mes écouteurs et j'étais sur la voie publique. Ils m'ont demandé de les retirer en cas de sécurité. Et je pense qu'ils avaient totalement raison. Évitez les écouteurs, surtout les écouteurs qui ne vous permettent pas d'entendre votre environnement, c'est assez dangereux. On va aborder cette troisième partie de la vidéo. Et là, on va parler des équipements de sécurité. Donc j'ai apporté tout ce qu'il faut. Mon casque, mes protections. Alors vous allez voir, moi j'ai plein de protections. Mais avant ça, on va parler d'une chose. On dit souvent de mettre un casque, de mettre des protèges genoux, des protèges tibia, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas la même philosophie de ce point de vue-là. J'adapte toujours mon niveau de sécurité à ma pratique. C'est-à-dire que bon, quand je vais au travail, je vais juste mettre des protèges poignets. Pour une seule raison, c'est que pour aller au travail, je m'amuse pas à faire du 50 km/h. Donc, j'adapte toujours. Si par exemple un jour je vais faire un truc, je le sens pas trop, vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos. Par exemple quand j'ai un slide, je le sens pas du tout. Je mets en plus de mes protèges poignets, je mets des protèges coudes. Et pareil, la dernière fois là, j'ai été obligé de descendre un escalier en roller. Là, je suis arrivé avec mon casque, des protèges genoux. Et là, j'étais paré, je me sentais en sécurité. Donc, si je tombais, au moins, j'avais tout fait pour être en sécurité.
L'équipement indispensable pour moi sont les protèges poignets. Donc ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 9,90 €. Ceux-là, je les ai achetés chez Go-Sport. Alors j'ai fait plusieurs marques et franchement, ceux-là, c'est ceux que je préfère pour une seule raison, c'est qu'ils sont très résistants, ils sont très confortables et ils ne s'abîment pas. Avant, j'en avais des Décathlon et au bout de 6 mois, ils étaient complètement abîmés, ils n'étaient pas très confortables. Donc achetez-les chez Go-Sport, moi je trouve que c'est une valeur sûre. L'autre point que j'aimerais parler, c'est comment on les met. Alors, le truc pour les mettre, c'est tout simple. Il faut mettre sa main à l'intérieur et fermer. Alors, il y a un sens, hein. Il faut faire attention. Le but, c'est toujours d'avoir le renfoncement qui est ici vers le bas. Pour une seule raison, c'est que quand vous allez taper le sol, si vos doigts sont comme ça, ils seront protégés. Si vous le mettez à l'envers, je peux vous le montrer. Si on le met à l'envers, ce que ça fait. Là, je suis même pas habitué. Voilà. Bon, déjà, vous allez sentir que c'est pas très confortable. Et voilà, si vous tapez le sol comme ça, là, c'est vos doigts qui vont taper le sol. Le casque, il en existe de deux sortes. Il y a ceux qui sont faits exprès pour le roller, comme celui-là, et il y a les casques de vélo. Donc, moi, j'utilise principalement celui-là parce que ça a été fait pour. La différence qu'il y a avec les casques de vélo, c'est que les casques de vélo ont beaucoup plus d'aération, donc c'est plus facile à supporter. Mais ce n'est fait que pour faire de la balade ou de la course. Ça, l'avantage, c'est que vous pouvez faire toutes les disciplines de roller avec. On passe aux jambières et aux coudières. Donc, les jambières et les coudières, moi je les ai achetées il y a 10 ans à Decathlon. Donc, c'est vraiment increvable. Alors, il y en a quand même de deux types. Alors, c'est pas mon cas. C'est que dans certains cas, il y a un sens. Donc, il faut faire attention, il faut les retourner ou dessus, il y a écrit droite-gauche. Donc, sur cela, il n'y a pas ce problème-là. Alors, j'approche aussi votre attention sur l'état. Donc vous pouvez voir les marques qu'il y a là, par exemple, là c'est carrément un enfoncement, là c'est carrément que ça a râpé. Donc vous pouvez voir l'impact du choc. Donc c'est pas inutile de les mettre. Pour vous impressionner un petit peu, on va faire appel à mes jambières de street. Donc voilà, ça c'est une jambière de street. C'est énorme. Mais ça vous permet, en cas de chute après un saut, de vraiment atterrir, mais comme sur un petit coussin. C'est vraiment sympa. Alors, c'est pas fait pour aller dans la rue, du moins si vous voulez que les gens vous regardent comme un extraterrestre, libre à vous. Mais c'est vraiment fait pour faire du street. Donc, vous pouvez voir la différence de taille. Classique, street. Comme chaque semaine, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager ou me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde. Et sur ce, à la semaine prochaine, à plus!